Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 27 février. Réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en prime un quintet de luxe. Il s'agira en effet du Prix de Paris, une épreuve estampillée groupe 1 et disputée, vous le savez sans doute, sur un parcours de longue haleine. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission avant de nous pencher sur d'autres courses puisque j'ai pu converser avec des professionnels, d'élégants, des partants et ce, avec des ambitions. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Vous le savez également et vous êtes nombreux à le faire, on vous en remercie. Donc on commence par ce quintet du dimanche 27 février, Prix de Paris, groupe 1. Dans cette épreuve, j'ai placé en tête le numéro 7, Gallius, qui a pris la deuxième place du Prix d'Amérique. Ce jour-là, il a fait un numéro étant finalement battu du minimum. C'est un cheval qui aura pour lui sa fraîcheur, sa dureté également, il tient la distance sans trop de problèmes, il est capable d'aller de l'avant, c'est un plus non négligeable, et à mon avis, il peut s'imposer de bout en bout, il a prouvé qu'il avait le niveau. Le numéro 1, Ampia Médé SM, est la moins riche de la course, mais certainement pas la moins douée. À mon avis, elle aurait parfaitement eu sa place au départ d'un Prix d'Amérique et à l'arrivée d'ailleurs d'un Prix d'Amérique. C'est une jument qui est irréprochable depuis son arrivée sur notre sol. Lors de ses 14 dernières sorties publiques, elle a signé 11 succès et 2 places, 2 deuxièmes. Son seul échec a été enregistré dans une préparatoire et qualificative au Grand Prix d'Amérique. Elle vient de renouer avec le succès, c'est une jument de tout premier plan. Fabrice Soulois la porte en haute estime, mais à mon avis, sa place est sur le podium. Je le reposerai le numéro 9, Diable de Vauvert, qui n'a pas été des plus chanceux dans le Prix d'Amérique. Ensuite, son entraîneur a fait l'impasse sur le Prix de France. C'est un cheval qui possède de la tenue. Le seul défaut qu'il a, si on peut qualifier cela de défaut, c'est qu'il doit subir la course. C'est un attentiste. Il faut impérativement lui masquer l'effort, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale. Il l'avait prouvé d'ailleurs en terminant deuxième de cette course l'an dernier, où il était revenu finir très fort. Sa préparation s'est très bien déroulée, et à mon avis, sa place est à l'arrivée. Attention également numéro 6, Fakir de l'Euro, qui pourrait bien venir pimenter les rapports de cette course. C'est un cheval dur également, qui possède un bon finish. Il va se faire oublier, il va courir caché, mais sa dureté et sa fin de course peuvent lui permettre de terminer quatrième. Ensuite, j'ai retenu le 14, Flamme, Davidson Dupont, pardon, le numéro 13 également, Flamme du Goutier. On les connaît bien, respectivement affichés premier et troisième du Prix d'Amérique. Le manque de fraîcheur peut se faire sentir en fin de meeting. Ils ont eu des combats difficiles. Davidson Dupont a gagné le Prix d'Amérique. Flamme du Goutier a été sacré dans le Prix de Cornulier. Il faut garder de la fraîcheur en cette fin de meeting et c'est peut-être là que le bas blesse pour cela, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Ensuite, on retiendra le numéro 12, Étonnant. Étonnant qui avait battu FaceTime Bourbon dans l'une des préparatoires au Prix d'Amérique. Dans le Prix d'Amérique, il a échoué, étant battu à l'intersection des pistes. Prix de France, même topo. Il avait un numéro en deuxième ligne, ce n'était pas une course pour lui. Ici, il retrouve un parcours qui va lui plaire. D'ailleurs, il a remporté cette course l'an dernier. Reste à savoir s'il a toujours le même éclat. Attention également en fin de sélection, numéro 2, Décoloration. C'est une jument capable de suivre tous les trains, qui a de la dureté, à mon avis ici. Elle va se faire oublier, pourquoi pas venir pimenter les rapports et brouiller les cartes. Pourquoi pas une 4e, 5e place à Bellecote pour cette pensionnaire de Jean-Michel Baudot. Un résumé chiffré, le 7, Gallius, le 1, Ampiam et DSM, le 9, Diable de Vauvert, devant le 6, Fakir de l'Euro, notre trouvaille pour une cote sympathique. Ensuite le 14, Davidson Dupont, logique, le 13, Flamme du Goutier, idem, le 12, Étonnant, le tenant du titre, et le numéro 2, Décoloration, pour une cote. En cas de partant, je citerai le numéro 8, pourquoi pas. C'est Freeman de Well, un cheval plus confirmé au trop monté, mais qui est taillé pour à terme s'illustrer également au sulky. 7, 1, 9, 6, 14, 13, 12 et 2. Concernant Yarmo Niskanen, il présente le 803, c'est Ingertina Prima. C'est une pouliche qu'il aime bien, qui est en forme, elle reste sur de bonnes prestations à ce niveau. Elle apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse, c'est ce qu'il m'a indiqué. Elle a un bon numéro Autostark, le 3. Donc d'après lui, elle devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. L'opposition reste difficile à cerner dans cette course. De mon côté, je privilégierais le 7 Ivory Moon et le numéro 14 Isn't du Wisdom, respectivement chez 3e et 4e d'une épreuve de même acabit disputée le 25 décembre. Attention également au numéro 10 Isotabar. Elle n'a pas gagné de loin la dernière fois, mais avec une certaine marge, à mon avis, elle ne devrait pas en rester ici. Donc le 803, la confiance de Yarmo Niskanen, qui aura d'ailleurs également de bonnes chances le lendemain au Croisé-la-Roche, sachez-le, notamment avec une pouliche qu'il aime bien. J'ai oublié son nom, c'est Graceful, pardon. Graceful à suivre demain au Croisé-la-Roche, demain lundi au Croisé-la-Roche.
Donc le 803, Ingertina Prima à suivre. Concernant Bordeaux en Réunion 4, j'ai pu converser avec Christelle Courtade, qui a été longtemps entraîneur sur le site de Mont-de-Marsan, qui est désormais basé à Pau. Et pour cette réunion bordelaise, en Réunion 4, elle présente 3 chevaux dans la course des Anglo-Arabes, le 201, le 202, le 207. Le 201, c'est Horus de la Brunie, un cheval assez massif, qui a besoin de travail, qui a besoin de compétition, mais il a la qualité pour faire l'arrivée. On lui met à la décharge ici afin d'alléger sa lourde montagne de plomb. Quoi qu'il en soit, ici, il est parfaitement terminé sur le podium. Le 202, Iska de la Brunie, affronte ses aînés. Elle n'a plus choisi les courses, elle n'a plus courir face aux 4 ans, mais elle est sans doute plus affûtée que les 2 autres, d'après Christelle Courtade. Donc c'est elle qui aura notre préférence dans ce deuxième rendez-vous. Le 202, Iska de la Brunie. D'après son entraîneur, elle devrait très bien faire. Concernant le 7 Illico, lui, son histoire est différente. Il a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il revient gentiment au mieux, mais il aura un bon printemps à faire, mais c'est sans doute pour l'avenir. Donc attention au 202, Iska de la Brunie, sans doute plus affûté que ses 2 compagnons d'entraînement, mais pas forcément plus doué. Les 2 autres seront à suivre au printemps. Dans cette épreuve, on peut leur opposer, pourquoi pas, le numéro 4, entraînement Xavier Thomas de Bolt, qui avait terminé son année par une victoire sur cette piste bordelaise. C'était au mois de novembre, et il avait bien gagné ce jour-là. 3 longueurs sanctionnaient sa supériorité sur son dauphin. Donc à mon avis, dans cette deuxième bordelaise Réunion 4, je privilégierais le 202, Iska de la Brunie, et pourquoi pas, pour le podium, le numéro 4 également, dans cette compétition. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 27 février. Bonjour à tous, bon week-end, et à très bientôt sur canalturf.com.